Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais ce petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser le mode révision du logiciel Word. Cet outil-là permet d'apporter des modifications à un document Word sans toutefois modifier le texte original. Les modifications resteront dans le document jusqu'à ce qu'elles soient acceptées ou refusées par un utilisateur. Dans un premier temps, vous devez ouvrir le document Word pour lequel vous désirez utiliser cet outil de révision. Pour les fins de l'exemple, moi je me suis ouvert une lettre à corriger. Avant d'apporter quelconque modification au document, vous devez d'abord activer le suivi des modifications. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'onglet Révision, sous le groupe Suivi, et cliquer sur Suivi des modifications. Vous pouvez remarquer que l'icône Suivi des modifications est maintenant grisée, ce qui signifie que désormais tous les ajouts, suppressions ou modifications que vous apporterez dans le document seront marqués. Je vais venir maintenant apporter des petites modifications dans ma lettre afin que vous puissiez mieux voir les différentes marques de révision. Je vais venir ajouter par exemple le nom d'un destinataire. Puis je vais venir ajouter du texte à mon objet. Alors, par défaut, comme vous pouvez le voir, lorsque je viens ajouter du texte, comme dans ces cas-ci, le texte est mis en évidence en étant en couleur et souligné. Lorsque je passe mon curseur sur ma modification, vous pouvez voir qu'une infobulle apparaît et m'indique qui a apporté la modification et à quel moment. Si maintenant je supprime du texte, alors si j'enlève le titre « Madame juste ici », puis que je l'enlève aussi de ma formule de salutation, vous pouvez remarquer que tout le texte que j'ai supprimé est en couleur et barré. Si j'apporte plutôt des modifications au niveau de la mise en forme, alors si je mets par exemple mon objet ici en gras, ma modification va apparaître dans une bulle sur le côté droit de ma page. Vous pouvez remarquer qu'une ligne verticale apparaît à côté de chaque ligne où des modifications ont été apportées. Pour masquer toutes les marques de révision dans le texte, vous pouvez justement cliquer sur une de ces lignes-là, comme ça ici. Pour réafficher toutes les marques de révision, vous pouvez soit cliquer à nouveau sur cette ligne verticale ou bien vous pouvez modifier l'affichage de vos marques de révision en passant par l'onglet Révision, sous le groupe Suivi et en cliquant sur cette liste déroulante et en sélectionnant toutes les marques. Alors, on voit ici que toutes les marques de révision sont réapparues dans mon texte. Dans cette même liste déroulante, vous retrouvez l'option d'affichage « Aucune marque ». Cette option vous permet d'afficher un aperçu du document avec les modifications suggérées. L'option d'affichage original, quant à elle, vous permet d'afficher le document d'origine sans les modifications suggérées. Une fois que vous avez terminé d'apporter vos modifications, vous devez désactiver le mode révision. Alors, vous devez retourner dans l'onglet Révision et sous le groupe Suivi, vous devez cliquer sur Suivi des modifications afin que l'icône ne soit plus en grisé. Maintenant, pour accepter ou refuser des modifications dans un document Word, vous trouverez ici le groupe Modifications. Pour atteindre dans l'ordre chaque modification apportée dans le document, vous devez placer votre curseur au tout début de votre document. Alors, je vais venir placer mon curseur au tout début de ma lettre. Ensuite, dans le groupe Modifications, vous devez cliquer sur Modification suivante, juste ici. Votre curseur se déplace et met en surbrillance la première modification apportée au document. Si vous souhaitez accepter cette modification, dans le groupe Modifications, vous devez cliquer sur le bouton Accepter. Alors, vous pouvez voir que, dans ce cas-ci, le nom du destinataire a été ajouté à ma lettre. Ensuite, automatiquement, mon curseur s'est déplacé sur la révision suivante. Si vous souhaitez plutôt refuser une modification, dans le groupe Modification, vous devez cliquer sur Refuser et passer à la suivante. Alors, ici, mon objet n'a pas été mis en gras, étant donné que j'ai refusé la modification, et mon curseur s'est déplacé automatiquement à la révision suivante.
Donc, vous pouvez accepter ou refuser les modifications jusqu'à ce que le document n'en contienne plus. Sachez aussi qu'il est possible de sélectionner manuellement une modification en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Alors, si je prends par exemple la suppression de mon texte « Madame juste ici », je peux soit accepter ou refuser la suppression. Dans ce cas-ci, je vais venir accepter la modification. Donc, mon titre « Madame » a été supprimé de ma lettre. Pour vous permettre de naviguer manuellement entre les différentes marques de révision dans votre texte, vous pouvez utiliser les modifications précédentes et suivantes du groupe Modifications. Il est aussi possible d'accepter ou refuser les modifications en une seule étape. Pour ce faire, si vous souhaitez par exemple accepter toutes les modifications suggérées dans votre document, vous devez, sous l'onglet Révision, sous le groupe Modifications, dans la liste Accepter, cliquez sur Accepter toutes les modifications. Vous pouvez voir que toutes les modifications suggérées dans mon texte ont été apportées. Si au contraire, vous souhaitiez plutôt refuser toutes les modifications, vous devez cliquer dans la liste Refuser et cliquer sur Refuser toutes les modifications. Finalement, un autre outil fort intéressant du mode révision est l'ajout de commentaires. Les commentaires sont utilisés dans les documents pour faire des suggestions à d'autres utilisateurs. Pour insérer un commentaire, vous devez sélectionner la partie du texte que vous souhaitez commenter. Je vais venir par exemple commenter dans ma lettre le 15 février, juste ici. Puis, sous l'onglet Révision, sous le groupe Commentaires, vous devez cliquer sur l'icône Nouveau commentaire. Vous pouvez taper votre commentaire dans l'encadré qui est apparu à droite de votre document, donc dans la zone Démarrer une conversation. Puis, vous devez publier votre commentaire en cliquant sur la petite flèche ici au bas de l'encadré. Je vais venir également ajouter un autre commentaire dans mon document pour les fins de l'exemple. Si vous souhaitez répondre à un commentaire, vous pouvez cliquer dans la zone Répondre sous le commentaire en question. Alors ici, je vais venir ajouter une réponse à mon commentaire. Puis, vous devez publier la réponse au commentaire en cliquant sur la même petite flèche au bas de l'encadré. Vous pouvez également résoudre un commentaire. Lorsqu'un commentaire est résolu, cela permet en fait d'indiquer clairement que le commentaire a été pris en compte. Pour résoudre un commentaire, vous devez cliquer sur les trois petits points en haut de l'encadré, puis vous devez cliquer sur Résoudre la conversation. Vous pouvez remarquer que le commentaire résolu est masqué et que la petite bulle qui représente les commentaires dans la marge est marquée d'un crochet. Maintenant, pour supprimer complètement un commentaire, vous devez cliquer sur les trois petits points de l'encadré du commentaire et cliquer sur Supprimer la conversation. Le commentaire est alors complètement supprimé. Alors voici ce qui conclut le tutoriel sur le mode révision dans Word. Merci de votre écoute et j'espère que vous profiterez pleinement de cet outil pour vous permettre d'être plus efficace lorsque vous travaillerez à plusieurs sur un même document.